Bienvenue sur le podcast La Voix du Cœur Blanc. Le podcast qui réveille le meilleur en vous. Bonjour et bienvenue sur ce deuxième épisode du podcast La Voix du Cœur Blanc. Aujourd'hui, on va parler de comment les astres influencent notre vie. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous tenons à remercier celles et ceux qui nous ont suivis sur le premier épisode et qui sont de nouveau avec nous. Ouais, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Donc comme Manon l'a dit, on va parler des astres aujourd'hui. Autant vous dire qu'on a fait quelques recherches et on n'a pas été déçus de ce qu'on a trouvé parce que faut vraiment se dire que l'univers c'est hyper vaste et que donc par définition le thème aujourd'hui qu'on va aborder est aussi très vaste. Pour vous donner juste une petite idée d'à quel point on est tout petit dans cet univers, on peut déjà juste se dire que dans notre galaxie, il y a autant de systèmes solaires qui existent que de soleils, c'est-à-dire d'étoiles. Donc autant vous dire qu'on ne parle en général que de notre système solaire, mais on est très loin d'être les seuls en fait à exister. Il faut savoir aussi que notre soleil est très jeune. Il y a des étoiles qui sont bien plus vieilles et qui vont avoir plein d'autres planètes et de satellites autour d'elles, bien plus que notre propre soleil. Un autre ordre d'idée, juste pour essayer d'estimer le nombre de galaxies qui existent dans notre univers à l'heure actuelle, c'est environ 2 billions. Voilà, je vous laisse essayer. Juste ça. Je vous laisse essayer d'imaginer ce que ça représente. Pas grand-chose. Moi, personnellement, ça m'a fait bugger. Quand j'ai vu l'info, je me suis dit « Oh, waouh !» J'ai même pas réussi à l'imaginer. Et notre univers continue de grandir en plus, donc ça veut dire qu'il y a toujours de plus en plus de création de galaxies, et donc dedans d'étoiles et de planètes. Et il est strictement impossible aujourd'hui de déterminer, même à la louche, un nombre de planètes et d'étoiles qui existent dans cet univers, quoi. Et si on parle juste de notre système solaire, il me semble qu'on a vu qu'il y avait à peu près 3000 systèmes solaires. Ouais, donc c'est énorme. Ça, c'est juste pour replacer un petit contexte des astres qui nous entourent et vraiment de se rendre compte que bien on n'est pas grand-chose au final. Et moi, je suis toujours étonnée de voir encore à quel point il y a beaucoup de gens qui croient que on a les consciences les plus évoluées à l'heure actuelle. Ça, c'est toujours étonnant pour moi de me dire, waouh, il y a vraiment des gens, malgré la taille de cet univers, qui peuvent vraiment croire que l'humain est la conscience la plus évoluée, quoi. Et on n'est pas le centre de l'univers. Non, clairement. Clairement pas. Donc, on peut déjà détailler d'ailleurs cette notion-là de ce qu'on va appeler les différents règnes. Alors, ces différents règnes, justement, comme on vient de le dire, ils ne vont être adaptés qu'à notre système solaire. C'est tellement vaste, l'univers, qu'on ne peut pas dire que ces règnes-là s'adaptent à tous les systèmes solaires, c'est pas possible. Là, on va vraiment parler de nous, de ce qu'on peut aujourd'hui connaître, découvrir, etc. Parce que nous-mêmes, nous sommes en évolution, l'être humain est en évolution, et donc au fur et à mesure que l'être humain a ses capacités qui évoluent avec sa propre évolution, on peut être capable de capter de plus en plus de choses. Oui, et puis on ne sait pas comment fonctionnent les autres systèmes solaires, donc on ne peut pas nécessairement, je suppose, dire que ce qui est applicable au nôtre est forcément applicable aux autres. C'est ça. Et sur les autres systèmes solaires et les autres planètes, il va y avoir d'autres peuples qui fonctionnent pas de la même manière que nous, etc. Donc on peut pas appliquer ça à tous les systèmes solaires. Mais pour notre système solaire, il va y avoir 7 règnes. Le minéral, le végétal, l'animal, l'humain, qui est au milieu, du coup, puisque c'est le 4e règne. Le règne de l'âme, le règne planétaire et le règne stellaire. Stellaire, c'est donc les étoiles. Quelle différence, du coup, il y a entre étoiles et planètes ? Ce sont des consciences, des niveaux de conscience différents. Je commence par le minéral parce qu'on va dire que c'est le niveau de conscience le moins évolué, le stellaire, dans cette classification-là, et le niveau de conscience le plus évolué. On est bien d'accord que là, il n'y a pas vraiment de hiérarchie dans le sens un qui domine l'autre. C'est pas tant ça la question, c'est plutôt le niveau de conscience, la finesse de la possibilité de captation des informations. C'est-à-dire que un végétal a plus de capacité à capter des informations qu'un minéral. Oui.
Il va capter la lumière, des informations, il va être plus sensible en fait à son environnement, que ce soit d'un point de vue matériel ou invisible, c'est-à-dire vraiment énergétique. C'est un peu ça l'idée. Et plus on augmente dans les règnes, plus on vient capter des énergies dites subtiles. Donc à partir de ce moment-là, déjà on peut commencer à modifier un petit peu notre vision, c'est-à-dire à se dire ok, moi humain, je suis un certain niveau de conscience. Au-dessus de moi, il va y avoir l'âme, les planètes et les étoiles. Okay. On va pas rentrer aujourd'hui trop dans l'explication de l'âme parce que c'est très vaste aussi comme sujet. Et selon, j'ai envie de dire, les différentes branches ou les différentes voies spirituelles, d'enseignement, etc., on appelle âme, si ce n'est des choses complètement différentes, en tout cas, il y a des niveaux. Donc on va pas détailler vraiment ce règne-là aujourd'hui, c'est d'ailleurs parce qu'il nous intéresse, puisqu'on est plutôt là pour parler des astres. On va plutôt s'intéresser aux planètes et aux étoiles. Ok. Je pense que il peut être intéressant aussi d'utiliser cette image-là pour que vous ayez une petite idée aussi de ce que peut représenter l'être humain, c'est-à-dire que d'un point de vue microscopique pour nous, nous sommes constitués de plein de cellules qui vivent en harmonie à l'intérieur de nous, qui vont constituer notre peau, notre cœur, notre foie, tout ce qui vit à l'intérieur de nous. Et ces cellules-là, elles ont des rôles définis et elles s'organisent, on peut dire ça, comme une forme de société. Et nous sommes leur grand être. Okay. D'un point de vue macroscopique, ne serait-ce que pour notre planète, nous sommes des cellules de cette planète. On a nous-mêmes des rôles, des objectifs dans nos propres sociétés, via notre travail, via ce qu'on est venu faire sur Terre, dans nos missions de vie, si on veut appeler ça comme ça, qui déterminent le pourquoi du comment on va faire de cette Terre ce qu'elle est. Est-ce que ça paraît un peu logique si je dis ça ? Est-ce que ça permet de voir d'un point de vue microscopique et macroscopique déjà ce qu'on peut être ? Ça me semble logique, oui. Ça veut dire que en fait, nous, on est un écosystème à part entière, on appartient à un écosystème, notre planète appartient elle-même à un écosystème, notre système solaire appartient à un écosystème, et ainsi de suite, et en fait, on part de plus en plus petit à plus en plus grand. Parce que même nos cellules sont constituées, il me semble, d'autres choses, non ? Alors, dans les cellules, tu vas avoir oui, tu peux aller encore plus petit que la cellule, bien sûr. Tu peux aller dans l'atome, et aujourd'hui, la physique quantique est en train de découvrir qu'il y a encore beaucoup plus petit que l'atome. Bon, c'est tout ce qui va traiter derrière de l'énergie, etc. Bon, la science va se mettre à la page au fur et à mesure là-dessus, mais on peut aller beaucoup plus petit, bien sûr. On comprend qu'effectivement, il y a des écosystèmes imbriqués dans des écosystèmes et que ça devient en fait de très petit à de plus en plus gros. Ouais. Dans le macro aussi, j'aime vraiment cette idée de me rendre compte que notre propre soleil, le soleil de notre système, celui qu'on voit tous les jours, est une étoile d'une constellation. Oui. C'est vraiment cette idée de se dire on fait partie d'un ensemble. En fait, ça ne s'arrête pas à juste notre système solaire. L'univers est beaucoup plus vaste que ça. Oui, et tout est en lien finalement. Exactement. Et tout est interdépendant. Exactement. Bon, là, très clairement, pour aujourd'hui, sur cette question-là de comment les astres influencent notre vie, on va parler de ceux qui nous entourent, par définition. Ceux qui sont dans notre système à nous, plus ceux qui gravitent autour de nous. C'est ça l'idée. Je pense que tout le monde a déjà entendu parler de l'astrologie dans sa vie. Oui. Voilà. Les horoscopes à la fin du journal télévisé de mamie. Ou sur le Cosmopolitain. Voilà. L'astro, c'est vraiment intéressant aussi parce que elle peut être étudiée d'un point de vue tout à fait individuel, c'est-à-dire pour soi. On va aller voir un astrologue pour connaître ce qu'on appelle son thème de naissance, c'est-à-dire la carte du ciel au moment de notre naissance, et ça va nous donner des indications sur qui on est, quels sont nos grands traits de caractère, quels sont peut-être les points de facilité, les points de difficulté dans notre vie qu'on va rencontrer. Voilà, ça peut nous permettre d'avoir une petite idée de notre personnalité. C'est ça l'idée. Okay. Mais dans l'astro, il y a plein de choses qui peuvent être lues. C'est-à-dire qu'un thème astral peut vraiment se lire à différents niveaux. Il peut se lire d'un point de vue karmique. Donc,
On peut avoir des infos un peu plus précises sur des vies antérieures ou sur des énergies qui ont été mal utilisées ou au contraire bien utilisées dans des vies antérieures, etc., qui vont nous donner des appuis ou au contraire des choses à travailler sur cette incarnation-là. Ça peut être lu d'un point de vue familial, c'est-à-dire qu'on peut connaître l'environnement familial dans lequel on va évoluer dans cette incarnation. Ça peut être lu d'un point de vue plutôt ésotérique, c'est-à-dire d'un point de vue de l'âme. Quelle est notre mission d'âme? Qu'est-ce qu'on est venu travailler dans cette incarnation-là d'un point de vue un peu plus spirituel. Ouais, spirituel, haut, exactement. Donc ça peut être vu à plein de niveaux différents déjà, l'astrologie. On peut, une fois qu'on l'a étudié d'un point de vue plus individuel, on peut venir vraiment aussi voir l'astrologie pour un pays ou d'un point de vue mondial. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui peut être... D'accord, et du coup, ça se base sur... À nouveau, sur quoi? Ça va être les cartes du ciel. Par exemple, okay. Il y en a qui, sur Insta, peuvent donner des indications sur la relation entre deux pays, notamment en regardant les cartes du ciel des deux dirigeants du pays. D'accord. En les comparant, comme on pourrait faire une comparaison entre deux thèmes d'un point de vue amoureux. Okay. C'est les compatibilités, etc. Mais il est possible d'avoir une idée, en regardant la carte du ciel à l'heure actuelle, de qu'est-ce qui peut se jouer en ce moment autour de nous. Ok, à l'échelle d'un pays, du coup. Voilà, exactement. Ok. Mais à l'échelle d'une planète aussi? Plus compliqué, peut-être. D'un point de vue mondial, en fait, il faut vraiment, là, derrière, aller comparer. C'est-à-dire que nous, en France, on va pas avoir exactement le même positionnement que, par exemple, si on est en Inde. Oui, bah c'est pour ça que ça me semblait plus compliqué. Voilà, il faut comparer derrière ce qui peut se jouer entre deux espaces de la Terre. C'est un peu ça l'idée. Mais voilà, ça peut nous donner aussi une vision plus large et pas uniquement individuelle. Si on veut aller encore plus loin sur l'astrologie et surtout sur comment les astres peuvent influencer notre vie, on peut aussi étudier ce qu'on va appeler les archétypes du zodiaque, c'est-à-dire les 12 signes du zodiaque. Et en fonction de la période de l'année, actuellement nous sommes dans le signe du Capricorne, eh bien cet archétype-là va nous donner des grandes lignes de travail. Par exemple, le Capricorne est un signe plutôt de patience, il est situé en période d'hiver, c'est un signe qui vient marquer des objectifs, qui a besoin en fait de viser le sommet, et donc ça peut être la bonne période pour nous, qu'on soit Capricorne ou non, pour placer les objectifs de l'année, se dire ok, moi mon but c'est d'aller vers là, d'intégrer. On n'est pas sur une période vraiment d'expansion encore, en hiver, on est en train de préparer le terrain pour le printemps. Oui, on est un peu en hibernation. Exactement. Mais hibernation ne veut pas dire qu'on ne fait rien. C'est-à-dire que les graines, à l'heure actuelle, dans la Terre, sont quand même en train de se préparer à la germination du printemps. Donc il y a quand même dans l'hiver, pas seulement cette notion de mort attente. Il y a des choses intérieures qui sont en train de se passer. Typiquement, l'énergie du Capricorne peut nous inviter à faire ça à tous, pas uniquement à ceux qui sont nés sous l'énergie du Capricorne et ça serait seulement à eux de faire le taf à cette période-là de l'année. Non, ça on peut tous, selon les archétypes et donc les moments de l'année, voir selon bien justement l'énergie qui est là pendant une trentaine de jours à peu près, c'est un mois environ, se dire ok là il faut que je taffe plutôt ça à l'intérieur de moi. Le Verseau, par exemple, ce sera plus une énergie de libération, d'acceptation de son propre potentiel. Le Verseau, si on prend la langue des oiseaux, c'est vraiment celui qui verse le haut. C'est pas E-A-U, c'est H-A-U-T. C'est qui verse le haut, donc ça pourrait être cette idée de transmission. Le Poisson, c'est plutôt cette idée de ne venir faire qu'un avec tout ce qui nous entoure. Bon, alors ça dépend où on en est dans son travail d'évolution. Mais c'est vraiment intégrer le haut et le bas, par exemple, chez le Poisson. Bon, voilà, selon en fait l'archétype dans lequel on est, on peut tous avoir un travail à faire. On va pas les détailler là, tous les signes, parce que sinon ça va être... trop compliqué. Mais oui, en fait, l'idée qu'il faut en retenir là, de ce que tu viens de dire, c'est que finalement...
on est, entre guillemets, guidé par notre signe astrologique et notre carte du ciel, mais aussi par ce qui se passe au cours de l'année par les autres signes, quoi. Exactement. En fonction de la période de l'année, les autres signes peuvent avoir une influence sur nous. Ouais, tout à fait. Tout à fait, et elles peuvent, ça, voilà. L'idée, c'est vraiment de se dire que ça peut être vu à différents étages, tout à fait personnels, ou alors on peut augmenter au fur et à mesure. Parce qu'il y a quand même ça aussi, si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être vu, j'en ai parlé pas si longtemps que ça. Il faut vraiment se dire aussi que dans l'astrologie, aujourd'hui, on peut l'utiliser beaucoup d'un point de vue un peu voyance, prédiction, etc. Je peux pas dire que c'est faux, parce qu'on peut y lire des choses, mais il faut vraiment se dire aussi que plus on évolue, moins la voyance et les prédictions ont en fait de vrais impacts sur nous. Il est évident que la même carte du ciel, vécue par quelqu'un qui n'a jamais travaillé sur soi, sera beaucoup plus difficile que la même carte du ciel, vécue par quelqu'un qui a déjà un peu plus d'expérience et qui a taffé pendant sa vie. C'est-à-dire que, par définition, dans la maternité dans laquelle on est né, à l'heure à laquelle on est né, le jour auquel on est né, tous les autres bébés autour de nous vont avoir la même carte du ciel. À quelques détails près, puisque peut-être qu'il y en a un qui est né à 10h et l'autre à 11, mais quand même, ils vont avoir la même carte du ciel. Oui. Pour autant, selon le nombre d'incarnations qu'il y a eu avant, et ce que la personne va faire dans sa vie. Oui, et ce qui vient aussi rentrer en jeu dans la vie de la personne au fur et à mesure qu'elle grandit. Exactement. Les mêmes cartes du ciel n'auront pas les mêmes résonances. Donc voilà, faut vraiment aussi prendre un peu de distance par rapport à l'aspect un peu prédictif, c'est ça que je veux dire. Donc l'horoscope qu'on nous fait, les poissons vont faire ci, les verseaux vont faire ça, les vierges vont faire ça, bon, c'est des grandes lignes. C'est des très grandes lignes, ouais, exactement. Ça veut pas dire que c'est faux, hein, loin de là, mais c'est à prendre avec des pincettes. C'est un peu ça l'idée. Et il est toujours intéressant quand on veut se faire sa carte du ciel par un astrologue, de discuter avec l'astrologue justement, parce que une même carte du ciel peut laisser transparaître plein de choses qui vont parler ou pas en fonction de l'expérience qu'on a de notre propre vie en fait. Donc on dit ça souvent en astrologie, j'aime beaucoup cette phrase-là, c'est que on dit les astres incitent mais n'obligent pas. Il y a des invitations dans la vie à travailler ça, on le fait ou on le fait pas. Il n'y a pas d'obligation, tout n'est pas tracé. Bon, et la notion du libre arbitre pourrait aussi donner cours à plein d'explications qu'on ne donnera pas là non plus aujourd'hui, mais il y a vraiment ce truc de... On nous propose de faire quelque chose, par exemple cette année, de travailler sur notre gestion de la colère, parce qu'on pourra avoir un ascendant en bélier cette année. Bon, on décide de faire le travail ou pas. Dans tous les cas, j'ai envie de dire, on continuera notre vie. Hein. C'est pas parce qu'on ne fait pas le travail proposé par les astres que, paf, fin d'année, game over, terminé. Heureusement. Non, ça se passe pas comme ça. Mais ça veut juste dire que si on suit un petit peu ce que les astres peuvent nous proposer, eh ben, on peut avoir des aides en fonction des moments de vie, des années. On peut regarder ce qu'on appelle les révolutions solaires au moment de notre naissance, quand on repasse à notre anniversaire, et on peut voir, ok, bon, sur l'année, peut-être que ça va être bien que je taffe sur ça, je sais que je vais avoir des aides sur ça, etc. Pour vous donner des exemples, moi cette année, j'ai été en Gémeaux en ascendant. On va pas faire tout l'archétype, mais le Gémeaux, notamment, vient travailler sur la communication. C'est un communicant dans le zodiaque. Vers octobre, dans les transits, donc ça c'est encore un petit peu différent, ça c'est la position des planètes à un instant T. J'ai eu Uranus qui est passé en opposition à Pluton, alors elle était déjà un petit peu en opposition à Pluton un peu avant octobre, mais il y a eu en plus un carré à Saturne, bon, et un trigone à Mercure. Bref, tout ça c'est un peu technique, hein, mais ce que ça veut dire c'est qu'il y avait vraiment quelque chose à dépasser, à transformer par rapport aux moyens de communication, sachant qu'en plus Uranus, ça va être toutes les nouvelles technologies, etc. Et pour ceux qui me suivent depuis déjà plusieurs mois, vous avez sûrement dû voir que à mon retour de congé maternité en février dernier, j'ai mis quelques mois avant de me remettre sur les réseaux.
et qu'après j'ai vraiment beaucoup plus communiqué, transmis sur les réseaux sociaux, que j'ai opéré des réajustements dans les couleurs, les manières de faire, les supports, les choses comme ça. Et en fait, mon année s'est construite autour de plutôt cette question de communication d'un point de vue professionnel. Et tu l'avais conscientisé, ça? Enfin, t'avais lu ta carte du ciel Non. et tu t'es dit, je vais faire ça? Non, en fait, tu l'as fait spontanément Et en regardant... en regardant la carte du ciel, t'as dit, tiens. Voilà, quand tu fais la rétrospective, Oui. c'est rigolo de pouvoir s'en Oui, rendre de compte. voir qu'il y a des choses qui se recroisent. J'aime pas trop savoir. Avoir une idée, de se dire, ah tiens, il y a peut-être ça qui va se jouer cette année-là, c'est intéressant, mais trop creuser, essayer de déterminer, ça c'est pas mon truc. Je trouve que ça Oui, enferme. puis même si on t'avait dit, pas aujourd'hui, cette année, tu vas travailler la communication, t'aurais peut-être pas été naturellement vers ça, t'aurais peut-être cherché à faire quelque chose et du coup, t'aurais peut-être pas été naturellement vers la communication d'Instagram et tout ça, quoi. Tout à fait. Donc sur ça c'est rigolo. J'ai un autre exemple sur ma vie perso. En juillet 2016, j'ai changé de vie dans le sens où j'ai déménagé de Bordeaux à Montpellier et j'avais vraiment besoin on va dire ça comme ça, de couper avec une manière de vivre et de changer. J'avais vraiment besoin d'un renouveau à cette époque-là. Et il se trouve que quand on regardait les transits à cette période-là, il y avait beaucoup d'aspects harmonieux et de tension dans mon thème. Mais le plus flagrant, c'était vraiment le passage de Pluton sur mon ascendant. Et Pluton, c'est la planète des transformations. Donc c'est une planète qui va appeler à des changements. Et elle peut d'ailleurs être surnommée un peu le Karcher du zodiaque quand elle repasse en transit. Voilà. Elle est sympa, Pluton. Exactement. Et elle invite au détachement. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Moi, j'avais besoin de couper des liens à un moment donné, une manière de vivre et des relations qui étaient pas justes pour moi. Et j'ai fait quoi ? J'ai déménagé. Karcher. Bon, alors autant vous dire qu'il y a 10 ans, quasiment, je n'étais pas tout à fait au fait de ces questions-là, donc je n'avais aucune idée que les astres m'invitaient à le faire. Mais d'une certaine manière, on peut se dire ça, j'ai répondu à l'appel. Oui. Okay. Voilà. Donc, de manière tout à fait inconsciente, on peut suivre en fait les incitations des astres sur notre chemin, quoi. Si on prend des exemples sur toi, tu es d'accord ? Allez. Cette année, toi, tu avais un ascendant en balance. Je dis tu avais parce que tu es presque à la fin de ton cycle, tu es né fin février. Oui, on y est bientôt. Voilà, on va pouvoir bientôt. Ah, du coup, on parle d'anniversaire en anniversaire. Oui, sur les révolutions solaires, on parle d'anniversaire en anniversaire. Transit, c'est vraiment à l'instant T. Okay. Et transit, ce qui nous intéresse, c'est seulement ce qu'on appelle les planètes lentes. Ça peut commencer de Jupiter à... il va y avoir Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. C'est vraiment ces 5-là parce que les autres, elles vont nous impacter mais que quelques jours. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt quand on est dans des périodes de changement, de chamboulement, d'expansion, etc. Bon, quand il y a une planète qui passe 3 jours sur une autre planète, c'est pas ça qui fait vraiment une grosse différence. C'est plutôt celles qui viennent nous impacter pendant plusieurs mois qu'on sent dans notre vie. Sinon, on passe juste un bon ou un mauvais week-end, quoi. Tu vois l'idée. Donc toi, cette année, tu avais un ascendant en balance. La balance, c'est plutôt le signe de l'équilibre, de l'harmonie. Donc il y avait cette recherche-là dans cette année-là de ta vie. Ça peut te parler ? Oui, dans le sens où 2022-2023, c'était un peu le bazar pour moi. Ouais. Et effectivement, ça a été plutôt sur les 6 premiers mois. Mais du coup, à partir, je vais dire de mai, juin, j'ai senti que vraiment, il y avait quelque chose qui s'équilibrait enfin et que c'était un peu moins le bazar quoi, dans mon quotidien. T'avais Vénus et Mars en maison 5. La maison 5, c'est la maison des plaisirs, de la joie de vivre, c'est aussi la maison qui va représenter les enfants, les hobbies, etc. Qui ont des jolis aspects de tension avec Jupiter et Uranus, donc ça peut marquer une petite difficulté à s'épanouir ou à opérer du changement. Vénus et Mars, c'est aussi des planètes qui peuvent représenter la vie amoureuse. Chez la femme, elle représente plutôt l'aspect féminin, la séduction, comment la vie. Mars, évidemment, va représenter plutôt l'homme, l'aspect du conjoint, tu vois. Donc, ça pouvait aussi marquer ça, des petites tensions dans cette sphère amoureuse-là.
c'est vrai qu'autant j'ai appris, tu vois, j'ai fait des voyages seuls, j'ai fait de plus en plus de choses seule. Et du coup, en début d'année, j'ai appris ça. Et comme tu le disais, là, j'ai tendu vers ce qui était hobby, passion, des choses qui me nourrissaient et que je faisais pour moi et avec moi-même. Et effectivement, il y avait toujours cette tension amoureuse parce que j'étais dans une période de célibat et que je me demandais, bon, bah, ok, je suis bien avec moi-même, mais maintenant j'aimerais bien être bien avec quelqu'un. Donc effectivement, il y avait un peu ce truc-là qui se jouait. Des petites tensions. Voilà, en début d'année. T'as un côté qui dit, ouais, c'est cool, je suis bien toute seule, et puis t'as l'autre côté qui dit, bon, oui, mais quand même. Mais Donc oui, il y avait bien ce truc, petite opposition là. quand on parle d'aspect de tension, ça veut pas dire qu'il va y avoir que de la difficulté et du blocage. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à travailler. Au contraire, quand on parle d'un aspect harmonieux, ça veut pas dire que tout va aller comme sur des roulettes. Ça veut même des fois dire qu'on va avoir une petite tendance à se reposer sur ses lauriers. Ouais. Comme c'est facile, on force pas trop. Oui, on reste tranquille. Exactement. Zone de confort. Voilà. Mais du coup, tu vois, t'avais donc Vénus et Mars qui avaient ces aspects de tension-là, mais en même temps, elles font un trigone, donc là qui est plutôt un aspect harmonieux, avec ton ascendant. L'ascendant hein, nous représente dans un thème. Donc, par analogie, on peut dire que c'est toi l'ascendant. Et il y avait en plus, juste à côté de Mars et Vénus, il y avait Pluton qui forme également un trigone avec cet ascendant-là cette année. Et là, au contraire, ça vient marquer un besoin de faire bouger les choses et une espèce de capacité à s'en sortir soi-même, hein, parce qu'en plus, Vénus est la planète de la balance. Bon, voilà, je vais pas rentrer dans des détails trop techniques, mais il y avait et à la fois ces petites tensions qui pouvaient marquer qu'il y allait avoir des réticences ou des difficultés, et en même temps aussi une porte de sortie, j'ai envie de dire, par le fait de prendre soin de toi-même, par le fait de travailler sur toi-même, etc. Ouais, bah, tu vois, c'est un peu le ressenti que j'ai sur l'année 2024. Hein. De toute façon, autant 2022-2023, c'était un petit champ de bataille, autant 2024, c'était cool, je sentais qu'il y avait encore des choses à bosser, et effectivement, à partir de mai-juin, beaucoup plus équilibré. Et là, du coup, bah, vu que j'arrive en fin de cycle, je sens que c'est bon. Ça, c'est bon. On passe à l'année prochaine. C'est ça, on passe à l'année prochaine. Et 2024, c'était plutôt pas mal. Bon, j'ai pris un deuxième exemple. Hein. Ah. un peu plus corsé, celui-là. Allez, je t'écoute. En 2022, début d'année, tu t'es séparé. Oui. Donc, c'était une rupture d'une relation d'une dizaine d'années, donc c'est pas rien, entre guillemets, dans une vie. Je trouvais intéressant du coup de regarder ce qui se jouait dans le ciel à ce moment-là. Et il se trouve que tu avais plein de planètes lentes, donc comme je l'ai donné tout à l'heure, les planètes dont je parlais. Donc chez toi c'était Uranus, Pluton, Saturne et Neptune. Il en manque, j'ai envie de dire, une, c'est Jupiter, qui avait des aspects harmonieux avec d'autres planètes. Hein, on va pas les détailler là parce que ce serait beaucoup trop long. Mais tout ça, ça montre qu'il y avait une impulsion au changement, à peut-être faire des choses pour toi, à donner une nouvelle impulsion à ta vie. Enfin, tu vois, tous ces aspects harmonieux de planète lente sont quand même venus balayer quelque chose à cette période-là de ton existence. Ça a duré quelques mois, mais voilà, il y avait besoin de créer peut-être quelque chose de nouveau. Bah ça, pour être nouveau, ça a été nouveau. Hein. C'est vrai que j'ai grandi avec la personne que j'ai quittée à ce moment-là. En fait, finalement, j'étais avec lui depuis mes 20 ans. Et du coup, entre le moment où j'ai quitté chez mes parents et le moment où on s'est mis ensemble, il n'y a pas eu beaucoup de moments. Enfin, il y a beaucoup de temps qui se sont écoulés. Et du coup, on a vécu quasiment 10 ans ensemble. Et je reconnais bien ce que tu dis. Alors, à l'époque, je ne l'avais pas conscientisé comme ça. Mais effectivement, cette rupture, elle m'a permis de faire les choses par moi-même. Et de plus être nécessairement en couple, ou je sais, mais je sais plus le terme que tu as utilisé tout à l'heure. Mais faire des choses pour toi. Voilà, c'est ça. Ouais. Et effectivement, le grand changement, ça a été ça. Même ça a été du chamboulement logistique, j'ai envie de dire, au départ. Parce que tu te sépares de quelqu'un avec qui tu es depuis 10 ans, tu as tout un chamboulement logistique. Mais ça, à la limite, ça se gère. Mais ce que j'ai senti vraiment profondément dans ma vie, c'est ça. C'est que maintenant, je suis en capacité de faire des choses pour moi et sans avoir besoin nécessairement qu'il y ait quelqu'un autour, quoi. Donc, oui, c'est rigolo, du coup. D'observer ça. Oui.
tout simplement. C'est pour ça que c'était intéressant de donner quand même quelques exemples de notre vie perso. Et ce qui est rigolo, c'est qu'à ce moment-là, effectivement, on s'est séparés, mais c'était pas nécessairement pour ces raisons-là. Les raisons de la séparation, c'était pas nécessairement... Enfin, je l'ai pas quitté en me disant, j'ai besoin de faire des choses pour moi-même. Ouais, bien sûr. Et je l'avais même pas conscientisé, moi. Mais effectivement, je me rends compte que le penchant bénéfique de cette séparation, profondément, c'est ça. Ouais. Ah ouais, Donc, le bilan, on les fait après, ouais. en général. De toute façon, sur toutes les étapes, les grandes étapes de vie, on a plutôt tendance à réussir à faire un bilan un peu plus objectif, si on peut dire. Une fois que c'est passé. Une fois que c'est passé, une fois que la tempête est passée. Exactement, on est d'accord. Et que le ciel s'éclaircit un peu, là. Ah ouais. Ça va. Et j'avais envie quand même aussi de parler d'un autre exemple d'astre qui pourrait influencer notre vie, c'est la Lune, dont on entend quand même vachement souvent parler. Oui, pleine lune. Pleine lune, nouvelle lune. Les marées. Ouais, il y a beaucoup de rituels qui sont faits autour de cet astre-là. On dit aussi que c'est celui qui représente la femme, etc. Bon, il y a beaucoup de choses qui sont nourries autour de la Lune. Et je vais peut-être là ouvrir une porte que certains n'ont jamais ouvert. Parce que peut-être ils savent pas du tout cette information-là, mais c'est que la Lune est un astre mort. Ça veut donc dire que dans la réalité des faits, c'est pas la Lune qui nous influence, ce sont pas les énergies de la Lune, puisque elle-même n'a plus assez d'énergie dans son propre noyau pour vivre. Ok. Moi, j'avais entendu que la Lune était un satellite. Ouais, tout à fait. Du coup, ça veut dire que tous les satellites sont des astres morts ou... Pas nécessairement. Ok. Non, c'est vraiment la Lune. La Lune, elle, a cessé de produire de l'énergie, c'est ça l'idée. Là où, au contraire, notre Soleil est une masse d'énergie gigantesque. Exactement. En général, on reconnaît les astres morts des astres vivants encore de par la lumière qu'ils produisent. D'accord. La Lune, on le sait bien, n'est pas capable de produire sa propre lumière. C'est le Soleil qui l'éclaire. Mais pourtant, la Terre produit pas sa propre lumière non plus. De loin, on pourrait avoir plutôt cette impression-ci. Mais comme nous, on vit dessus, ça ne nous donne pas cette impression-là. D'accord. Le noyau de la Terre est vivant encore. Oui. Il y a des combustions à l'intérieur qui se font. Oui. Donc, la planète n'est pas une étoile. Donc, elle ne va pas avoir exactement la même résonance. Mais Vénus, par exemple, brille dans le ciel. On la confondrait avec une étoile. Oui. Voilà. Il y en a plein d'autres qu'on voit. Uranus, toutes les autres planètes de notre système solaire, on a pu les découvrir avant d'avoir des moyens, j'ai envie de dire, technologiques suffisants pour vraiment observer, etc. On a pu les découvrir parce qu'on les voyait. Bon, là, je vais poser une question, j'ai à moitié la réponse, mais du coup, la Lune, on la voit aussi dans le ciel. Mais parce qu'elle est éclairée par le Soleil. Exactement. Et c'est pour ça que d'ailleurs, il y a les changements de lune. Exactement. Et donc, c'est en fait un peu faux de dire, et aussi du coup de croire, que c'est la Lune qui nous influence. Bon, alors comment t'expliques les marées ? Alors, les marées, c'est un effet gravitationnel. En tournant autour de la Terre, la Lune, par un effet de gravitation, attire. Ok. C'est encore un peu différent. Enfin, c'est aussi une question d'énergie, mais là, c'est une énergie masse. Okay. C'est un peu ça l'idée. Là où, quand on parle en général de pleine lune ou de nouvelle lune, on croit que c'est la Lune qui nous empêche de dormir. Par exemple, tu vois, on dit en pleine lune, moi je dors super mal. Oui, ou mon chien il est hyper excité, c'est la pleine lune. Ouais. C'est pas la pleine lune en réalité. C'est selon où la Lune est positionnée. Donc, c'est selon les interférences qu'elle crée entre la Terre et le Soleil. C'est-à-dire qu'en pleine lune, on a souvent des perturbations internes, pas parce que la Lune agit sur nous, mais parce qu'en fait, elle n'est pas du tout entre le Soleil et la Terre. Elle est vraiment située de l'autre côté de la Terre. Donc, les énergies solaires passent complètement sur la Terre à ce moment-là. Et donc, on se prend des shots d'énergie solaire qui sont un peu violents des fois. Au contraire, quand on a le Soleil, la Lune et la Terre, là, c'est la disposition de nouvelle Lune. La Lune est vraiment au milieu entre les deux. Donc elle disparaît entre guillemets, et elle intercepte. Voilà, elle intercepte certaines énergies, etc. C'est pour ça qu'il y a encore d'autres choses qui se passent en nouvelle lune. Donc c'est juste pour
remettre ça un petit peu dans son contexte parce que je trouve cette information-là intéressante, c'est de se dire que c'est pas la Lune qui nous impacte à nous, en fait, c'est les énergies solaires. Le Soleil est... c'est le point central de la galaxie, hein, donc c'est pas étonnant. Alors, de notre galaxie, c'est pas nécessairement le point central. Non, de notre système solaire, pardon. De notre système solaire, exactement. Et comme on le disait tout à l'heure, les planètes et les étoiles, les soleils, sont des supraconsciences. C'est vraiment elles qui viennent nous influencer par leurs énergies. Et donc, sur ce qu'on connaît de notre système à nous, c'est vraiment le stellaire, les étoiles, hein, qui sont les plus puissantes pour nous. C'est-à-dire que si on veut vraiment travailler sur soi, j'ai envie de dire peler des pots, c'est ce que dit mon mentor. On pèle des pots comme les pèlerins sur le chemin. Le but c'est de s'épurer au fur et à mesure qu'on avance. On peut s'arrêter au développement personnel et juste travailler sur un petit peu mieux gérer ses émotions, être plus en paix avec soi-même, etc. Mais si on veut aller au-delà de ça, c'est-à-dire plus travailler sur une version spirituelle, l'étude des sphères supérieures d'énergie, etc. Il faut aller au contact de cette énergie stellaire. Ok. C'est ça l'idée. Est-ce qu'on peut le travailler, tu sais, comme tu le fais dans les méditations, par exemple en atelier, quand on contacte le feu Ouais, ou quand tu nous demandes d'imaginer un soleil, est-ce que est-ce que c'est ce genre de contact-là ? Complètement. Ok. Complètement. Et le point source, il prend naissance, entre guillemets, ce point source dans l'univers. Exact. Donc, bien sûr que c'est ce contact-là avec ces supraconsciences qu'on va chercher. Mais bon, c'est difficile de l'ouvrir comme ça pour des personnes qui n'y connaissent rien au départ, quoi. Oui, non, mais même pour moi, qui ai participé à quelques-uns de tes ateliers et qui fait quelques-unes de tes méditations en séance ou dans d'autres contextes, oui, pour le coup, c'est cosmique. Hein. Exactement. Et d'ailleurs, je le pose là, la méditation là, qui va sortir dans 2 semaines, elle sera sur le point source. D'accord. Ouais, comme ça fait partie des bases, j'ai envie de dire, pour commencer à travailler, on va poser cette méditation-là aussi ensemble. Si je continue dans cette lancée-là, les planètes et les étoiles nous influencent de par leurs énergies. Et elles sont aussi ce qu'on va appeler les vecteurs des rayons. On a 7 rayons principaux qui vont être la base de tout dans l'univers. Tout est fragmentation de ces 7 rayons. Bon là, pareil, hein, c'est très vaste comme sujet, mais ce qu'on peut savoir aujourd'hui, c'est que dans sa propre constellation, le Soleil est de nature rayon 2, rayon d'amour, sagesse. Okay. Nous, dans notre système solaire, la Terre est ce qu'on appelle de rayon 3, d'intelligence créatrice. Donc déjà, on sait que dans notre système solaire, tout va être un petit peu plus imprégné par cette énergie de rayon 2, mais également de rayon 3 parce qu'on vit sur la planète Terre. Donc ça va être 2 rayons, par exemple, qui vont être transmis par ces supraconsciences. Est-ce que ça fait du sens, ce que je raconte ? Oui. Ok. Parce que voilà, je sais que des fois ça peut être complexe, toutes ces questions-là. Mais c'est vraiment pour essayer de vous donner et à la fois des petites réponses de l'astrologie, qu'est-ce que ça peut dire, comment ça peut être lu dans notre vie, sur des moments un peu forts ou sur une année si on veut savoir des choses. Et à la fois, pour ceux qui sont un peu curieux de ça, de se rendre compte que tout ce qui nous entoure, tous ces astres, transmettent des choses qui sont bien plus grandes que nous, qui sont d'ailleurs très complexes à expliquer et à étudier. Ça demande plusieurs années et c'est un travail, je pense, sans fin. Parce que, comme je le disais un petit peu en début de podcast, au fur et à mesure de l'évolution de l'homme, il y a des nouvelles réponses, j'ai envie de dire, qui arrivent. Oui. On peut pas obtenir des réponses si on n'est pas assez évolué. C'est un peu ça l'idée. Donc voilà, ça c'est des questions complexes, mais moi je trouve absolument fascinantes. C'est pour ça que je voulais les ouvrir aussi aujourd'hui. Oui, et du coup, est-ce que tu dis que notre système solaire il est plutôt guidé par le rayon 2 et 3 ? Est-ce que ça veut dire que les autres systèmes solaires ils
ils ont d'autres rayons Ouais, dominants, si on peut dire. Ouais, ils vont être fragmentés par d'autres rayons. Ok. C'est pas tant que notre système solaire est aussi impacté par le 3. Le 3, c'est vraiment le rayon de la planète. Ah d'accord, donc en plus t'as différentes échelles. Ouais, tout à fait. Et toi-même... Donc tu veux dire que si imaginons, hein, on habitait sur Mars a un autre rayon, ça veut dire qu'on serait guidé par d'autres énergies. Exactement. Plus celle du Soleil, parce que le Soleil est au-dessus. Exactement. D'accord. Notre Soleil à nous est de rayon 2. Ça veut dire que par définition, toutes les planètes vont être colorées d'une certaine manière par ce rayon 2. Ok. Nous, sur la planète Terre, ça va être en plus le 3. Mais nous-mêmes, nous sommes, je vais dire ça comme ça, composés de différents rayons. Okay. On a 3 rayons principaux qui vont être le rayon d'âme, de personnalité et d'esprit. Et puis après, on va dire qu'il y en a 3 un peu plus mineurs, mais qui sont intéressants à connaître parce que c'est ceux qui sont le plus palpables pour nous. Ça va être le rayon du corps émotionnel, du corps physique et du corps mental. Okay. Ouais, c'est là on les comprend un petit peu mieux. Ils sont un peu plus palpables. On commence par ça plutôt. Combien il y a de rayons en tout, enfin de 7. T'en as 7. Donc déjà, nous, on pourrait dire... On appelle carte du ciel la manière dont les astres s'agencent dans le ciel au moment de notre naissance. Mm-hmm. Où est situé Saturne à notre naissance, où est située la Lune, etc. Donc chaque planète là va représenter des idées, des personnes, des concepts dans notre vie. C'est un petit peu ça l'idée. Et ça nous permet donc de voir un peu comment notre vie va se composer, etc. Et puis après, on a aussi ce qu'on appelle la carte de rayon. D'accord. Et donc cette carte de rayon nous donne quel est notre rayon de personnalité, notre rayon émotionnel, notre rayon d'âme, etc., etc. Mais ça se calcule pas aussi facilement qu'une carte du ciel. Carte du ciel, c'est très facile. Hein. Vous allez sur le site Astrothème, vous avez besoin de votre jour de naissance, évidemment, de votre heure de naissance et de votre ville. Sinon, vous n'aurez pas des infos précises. Il vous faut ces trois informations-là. Vous les rentrez dans ce site-là. Ça calcule automatiquement et ça va vous donner votre carte du ciel. La carte de rayon, ça demande un petit peu plus d'études. Il faut se connaître soi-même. Il faut réussir à déterminer. Les 3 mineurs, mental, émotionnel et physique, peuvent être assez faciles à déterminer. Bon. Et je suis pas nécessairement là pour ouvrir tout ça, mais les rayons étant quand même la base constitutive de tout ce qui est dans l'univers, ils sont en fait eux-mêmes la diffraction du premier rayon, dont on ne sait pas grand-chose à l'heure actuelle. En tout cas, certains grands êtres si, mais la majorité d'entre nous, on n'en sait pas grand-chose de ça. C'est lequel le rayon 1 ? Alors, c'est vraiment le rayon, le premier. Le rayon 1 dans la classification des 7, c'est le rayon de volonté-pouvoir. D'accord. Mais tu vois, les 7 sont la diffraction, la division d'un rayon unique au départ. Peut-être je vais dire une bêtise, mais est-ce qu'on peut faire, en métamorphose, est-ce qu'on peut prendre la lumière ? Ouais, vas-y. Dis-moi. La lumière blanche. Ouais. Ah ouais, carrément. Nous, quand tu vois le prisme là, le truc qu'on a appris à l'école, le prisme, à la base, t'as un rayon blanc. Ouais. Il passe dans un prisme et après t'as les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est le principe de l'arc-en-ciel. Ça se diffracte et t'as 7 couleurs. Voilà. Ouais, c'est bien. T'as résumé T'as résumé exactement ça. Si mon prof de physique m'écoute, j'ai un peu écouté ses cours. J'adore. Mais c'est exactement ça. Et ces rayons-là étant donc des énergies fondamentales, ça me semblait intéressant de quand même pouvoir l'ouvrir, tout en sachant que nous, sur notre système à nous, ces 7 rayons-là, ils vont aussi être transmis par la grande ours, qui est composée de 7 étoiles principales. Oui, la casserole. Voilà, exactement. Et ces 7 étoiles-là, vous avez dans la queue de la casserole 3 étoiles qui représentent les 3 premiers rayons, qui sont les 3 primordiaux. Et puis après, vous avez les 4 autres, pardon. Ouais, c'est ça. Waouh, j'arrive plus à compter. 1, 2, 3, 4, oui, et la queue. Vous avez les 4 autres qui sont les quatre autres rayons, donc qui vont du 4 au 7, qui sont pas mineurs, mais qui sont eux-mêmes les descendants des 3 premiers.
Mais voilà, ça me semblait intéressant de quand même aussi placer tout ça pour qu'on puisse se rendre compte d'à quel point ces supraconsciences, elles nous transmettent des choses. Ok. Tout en sachant qu'aussi en fonction de nous, des énergies qui nous composent, etc., que ce soit d'un point de vue astrologique ou de rayon, en fonction de ce qui se passe dans la planète, on va pas tous être impactés de la même manière. Tu vois, c'est-à-dire que si tu es plus réceptif, je dis une bêtise, aux énergies de rayon 2 et que tu es plutôt d'un type vénusien en astrologie, c'est-à-dire que Vénus a beaucoup d'importance dans ton thème, il est évident que si Vénus passe en transit quelque part ou que si Vénus vit une opposition à l'heure actuelle avec Pluton ou je sais pas quoi, tu vas être plus impacté par exemple que moi qui serait... moi je le sais, je suis très clairement saturnienne, tu vois, dans mon truc astrologique. Et donc, je serais moins impactée de toi. Tu vois aussi ce que je veux dire par là? Oui, donc en fait, tout ça, on peut pas faire vraiment de généralité. À chaque fois, il faut aller regarder qu'est-ce qui rentre en dialogue avec quel élément en fonction de la personne ou de la planète, ou du pays. Oui, exactement. Les pays ont des rayons. D'accord. Ouais, okay. Les pays, on peut faire des cartes de rayons, etc. Bon, ça c'est encore un peu différent, mais en tout cas, voilà, c'est un peu par transmission de ces supraconsciences que sont les étoiles et les planètes que nous-mêmes, on va être le réceptacle derrière de certaines énergies. Et en général, on commence plutôt d'un point de vue personnel. On cherche à savoir qui on est, qu'est-ce qui va se passer peut-être dans notre année, etc. etc. C'est plutôt ça au départ qui nous intéresse. Mais il est vraiment possible, à condition d'être guidé, parce que je trouve que ce travail il est quand même très compliqué à faire tout seul dans son coin. On peut quand même aller au-delà et s'amuser à aller rencontrer ne serait-ce que les planètes de notre système, tu vois. Et voir qu'est-ce qu'elles ont à transmettre et quelles sont les énergies qu'elles peuvent nous insuffler, etc. Tu vois, tu peux partir avec le double éthérique à la rencontre de Vénus. Le but pour moi aujourd'hui, c'était de vous donner une réponse un peu large et de voir à quel point, autant d'un point de vue personnel que plus spirituel, voire même encore supérieur, les astres ont leurs importances. Toutes les étoiles au-dessus de nous et les planètes sont des niveaux de conscience qui sont en fait supérieurs aux nôtres. Donc bien sûr qu'elles ont des choses à transmettre. D'accord. Bon, du coup, si tu dois résumer en quelques phrases, comment tu répondrais à la question comment les astres influencent notre vie? Je dirais en transmettant à la Terre et à tous ses habitants toutes les énergies, qu'elles soient propres à elles, les planètes ou les étoiles, ou alors qu'elles passent à travers elles, c'est-à-dire l'énergie des rayons. Très bien. Il me semble qu'on avait une question d'Andrea qui nous a été posée, qui est quelles sont les planètes qui vont nous soutenir ou au contraire nous enfoncer cette année? Bon, je suppose qu'elle parle de l'année 2025, étant donné qu'on y arrive tout juste. Ouais. C'est une question qui n'est pas évidente à répondre dans la mesure où ça dépend d'à quel point de vue on se place. Comme je le disais tout à l'heure, on peut se placer d'un point de vue très personnel. Et ça nous impactera évidemment d'une manière différente que si on se place d'un point de vue plus mondial, par exemple. Oui, puis tout à l'heure, tu disais aussi que toi, tu vas peut-être être plus réceptive à certaines choses et moi plus réceptive à d'autres. Exactement. C'est pour ça que c'est une question qui n'est pas facile à répondre. Ce qu'on peut juste dire en ce moment, parce qu'on va pas faire un bilan sur toute l'année, c'est hyper long parce que les planètes sont constamment en mouvement. Il y a pas la danse des planètes ne s'arrête pas. Donc il y a toujours un transit qui est en train de se faire quelque part. En ce moment, c'est un petit peu le bazar. Ça fait quelques mois que c'est un petit peu le bazar. Peut-être que certains l'auront remarqué et vécu ces derniers mois. On a notamment en ce moment, de manière un peu longuette, Mars et Pluton qui sont en opposition, qui sont des planètes un peu fortes, c'est-à-dire qu'elles ont, on pourrait dire ça comme ça, elles ont du caractère, ces planètes-là, et elles ont ce petit truc de, en ce moment, mettre une ambiance un peu de conflit, ça pourrait être aussi de la lutte, qu'elles soient internes ou externes, donc il y a peut-être des gens qui peuvent vivre ça en ce moment. Mais comme dit un petit peu plus tôt, tout dépend aussi de notre niveau de conscience ou d'évolution. C'est-à-dire que moins on a travaillé sur soi,
plus on peut être en prise aux énergies à des moments dissonantes. Plus on a travaillé et plus ces énergies dissonantes peuvent être un tremplin pour notre travail perso. Ça fait du sens ce que je dis ? Oui. Ouais. Plus elle passe peut-être en sous-marin ou... Ouais, sous-marin, où vraiment on peut se dire ah tiens, je sens qu'il y a ça à l'intérieur de moi, bon allez, paf paf, je réagis. Ah oui, ok, dans ce sens-là. Voilà. Donc cette question-là, elle est un peu complexe. Si Andrea voulait savoir, tu vois, comment est-ce que les planètes en ce moment l'impactent à elle, il faudrait qu'elle fasse vraiment sa carte de naissance en miroir, si on peut dire, avec la carte du ciel à l'heure actuelle. Ça lui permettrait en fait de connaître par rapport où sont ces planètes dans son thème de naissance par rapport aux planètes à l'heure actuelle. Est-ce qu'il y a ce qu'on appelle des aspects de tension ou des aspects harmonieux ? Est-ce qu'il y en a qui sont en conjonction, c'est-à-dire une planète qui passe sur une autre planète qui va indiquer que y a potentiellement tel type de choses qui peut se passer dans sa vie, etc. Donc c'est une question qui est pas évidente. Oui, c'est du cas par cas. Ouais, c'est un peu du cas par cas en fonction de ce qu'on, entre guillemets, voudrait savoir, quoi. Ok. Bon, écoute, je pense qu'on a fait le tour de la question, à moins que tu aies des petites infos de dernière minute à rajouter. Non, pour moi, on est bon. N'hésitez pas, si vous avez des questions, selon les plateformes, vous pouvez toujours laisser des commentaires, ou sinon, nous écrire en privé, et puis on est bon pour moi pour aujourd'hui. Super, mais du coup, on vous souhaite une belle journée, on vous remercie de nous avoir écoutés, et on se retrouve le mois prochain pour le 3e épisode. Tout à fait. Et n'hésitez pas pour nous soutenir à liker ou laisser des étoiles selon la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast. Et on laissera, je pense, à nouveau un petit sondage pour vous laisser choisir parmi plusieurs thèmes selon ce qui vous intéresse. Oui, et puis nous, ça nous permet aussi de savoir ce qui vous plaît. Ça, et puis d'explorer des thèmes, moi pour ma part, que je ne connais pas forcément. Ouais, ça nous demande de travailler toutes les deux. Merci beaucoup. Merci à vous.